Je veux aller au bois de Clamart avec Waze. Voilà. Là, il va me calculer l'itinéraire. Bam, bam, bam. Je vais même pas regarder l'écran ou quoi. Il me fait tout automatiquement. Et ça, c'est cool. Je peux changer de musique. Dis Siri. Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un nouveau produit en test. Encore un système Apple CarPlay Android Auto fait pour la moto, mais qui en plus fait office de dashcam. Donc là j'en ai un en main parce que l'autre est installé sur ma moto. J'ai encore souillé la marque pour qu'il m'en envoie deux. Celui-là je vais vous l'offrir. Restez bien le long de la vidéo pour que je vous explique comment participer au concours. Alors, je vous ai déjà montré un système de la sorte, mais qui est le top du top du top, avec plein d'options, plein de choses incroyables. Celui-là est beaucoup moins onéreux. Il a un rapport qualité-prix imbattable, et c'est pour ça qu'il est très intéressant et que j'ai tenu à vous le présenter. On va faire le tirage au sort le 15 juin pour gagner celui-là. Je vous ai pas oublié pour le tirage au sort du TR100. Alors c'est vrai que je suis un petit peu en retard. Du coup, pour me faire pardonner, pour les retardataires qui n'ont pas participé au concours du TR100, c'est un concours gratuit bien évidemment, il n'y a aucune contrepartie. Je vous invite à aller regarder le test de ce petit bijou avec la petite vignette qui doit se balader un petit peu au-dessus là pour pouvoir regarder cette review et pouvoir participer. Et on va faire le tirage au sort demain soir à 18 h en live sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour sur Instagram et participer pour gagner ceci. On fera la même chose, on fera le tirage au sort le 15 juin en live sur mon Insta pour celui-là. Voilà, je vais essayer de vous faire gagner un truc tous les mois. Voilà, c'est ça le but, c'est que tous les mois, j'ai un truc à vous offrir. À chaque fois que une marque me contacte pour une review ou que je contacte une marque parce que je trouve un produit intéressant pour un test, j'essaye à chaque fois de gratter un deuxième produit pour pouvoir vous l'offrir. Ça me fait plaisir. Voilà. Alors, on va pas tergiverser plus longtemps. On va rentrer dans le vif du sujet et déballer cette bestiace pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le packaging, quelles sont les fonctionnalités, comment ça se met en route. Et puis ensuite, on fera un essai routier comme d'habitude pour voir dans la pratique ce que ça raconte. Let's go. C'est le moment de déballer cette petite bête. Alors. Ouh. Ouh, j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est du métal ou de l'ABS. Non, je crois que c'est de l'ABS, mais c'est propre. J'aime bien. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est normalement censé avoir des caméras, parce que c'est censé faire Android Auto, Apple CarPlay et dashcam. Et je vois pas de câble qui pend, je vois qu'un USB-C, donc je pense que tout se fait par l'USB-C, ce qui fait que c'est potentiellement quelque chose que l'on peut enlever et pas forcément laisser sur la moto. On a une carte... Oh, j'ai perdu la lumière. On a une carte 64 Go. Ok, on va mettre ça sur le côté pour l'instant. On a les deux caméras. Caméra avant, caméra arrière, et de quoi les attacher sur la bécane. C'est top. On a de la vis en plus. Ok. On a les branchements d'alimentation sur la bécane. Et tout ce qui est branchement sur l'unité centrale, et effectivement tout finit par un USB-C. Ah oui, avec un espèce de joint pour que ça reste étanche. Très bien. Donc là on a une connectique, c'est bien parce qu'elles sont toutes marquées. Connectique pour le contrôleur, connectique power pour l'alimentation,
la caméra arrière Chanel 2, caméra avant Chanel 1, le moins la masse, le plus à mettre sur la batterie et le jaune, le 12 volts après contact. Et un petit transformateur parce que j'imagine que ça doit fonctionner sur du 5 volts et c'est exactement ça. Input 12 volts 24 volts, donc ça marche jusqu'à 24 volts et ça sort du 5 volts 3 ampères. C'est top. On a de l'outillage, tournevis et clé à laine. On a de quoi l'attacher sur le guidon. Ah ok, donc ça se fait avec une vis, on n'a pas un système d'attache rapide, ça c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire un truc qui s'installe rapidement. Ok, bon, pourquoi pas, c'est énorme, je suis pas très fan de ce système de montage, mais bon écoutez, pourquoi pas. Et enfin, on a une télécommande qui va nous permettre de naviguer dans les menus du système. Alors, on peut répondre au téléphone, je vois, il y a un truc Home, un bouton Enter, je crois. Voilà, et de quoi réduire la circonférence de la télécommande pour l'adapter au guidon. Et enfin un manuel d'utilisation, c'est assez complet, hein, ça a l'air d'être assez quali. Voilà un petit peu le contenu de ce que l'on trouve dans le packaging de ce produit. C'est plutôt quali, c'est pas mal. On va l'installer sur la moto et puis on va aller tester ça en route pour voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite je vais vous en offrir un parce que j'en ai demandé un deuxième pour vous l'offrir. Je vais essayer maintenant de faire ça à chaque fois, de demander 2 unités, une pour le test et une pour faire des giveaways, pour vous gâter et vous offrir plein de cadeaux. Moi, ce qui m'intrigue, c'est déjà, je veux savoir si le téléphone et le système sont connectés entre eux, ou on peut connecter l'intercom directement au téléphone et ensuite que le système se connecte avec le téléphone. Ça, ce serait top. Ce qui fait qu'on peut avoir les contrôles vocaux de Siri ou OK Google directement depuis l'intercom. Et ça, ce serait vraiment cool. Bon, le manuel d'utilisation est en anglais. Ah, voilà. Et c'est parfait. Parce que je vois sur le petit schéma que la connectivité se fait comme suit. L'intercom est connecté au téléphone directement en Bluetooth et que tout communique. En fait, ça fait un espèce de cercle d'interconnectivité. Donc, le téléphone est connecté en Wi-Fi avec le système. Le système envoie le son à l'intercom, mais l'intercom est tout de même connecté en Bluetooth avec le téléphone directement. Donc on doit avoir les contrôles vocaux. Et ça, c'est cool. Je suis curieux de voir aussi si les menus sont en français. L'idée de base d'avoir tous les câbles qui viennent par du USB-C, c'est juste vraiment trop bien. Parce que on a juste une prise à débrancher pour pouvoir partir avec. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas couplé ça avec une attache rapide. Donc là, c'est une vis. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez partir avec, il faut sortir la clé à laine et tout dévisser. Franchement, c'est un peu chiant. Ils sont pas allés au bout du concept, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que ça aurait été génial d'avoir une attache rapide, un truc clac qu'on vient enclencher. Et puis comme ça, si on veut pas le laisser, tac, on désenclenche, on enlève l'USB-C, puis on peut repartir avec le système dans la poche pour pas risquer de se le faire embarquer. Donc c'est un peu dommage. Il y avait vraiment une super idée de base avec cette histoire d'USB-C, mais ils sont pas allés jusqu'au bout du truc. Très dommage. On va brancher le tout. Hop, je branche l'USB. Normalement, j'ai branché tout ce qui est caméra, télécommande, etc. Tout est OK.
Donc la télécommande est filaire, on n'a pas de capteur de pression de pneus, mais on a l'air d'avoir un truc assez quali. Voilà, je sais pas si vous voyez bien l'écran là. Alors, on va enlever le film de protection parce qu'il floute un peu l'écran. Et franchement, c'est pas mal hein, la qualité de l'écran. Donc on a une résolution de 960 par 480. C'est bien évidemment tactile. Là ici, on a un petit capteur de lumière ambiante. Effectivement, quand je mets mon doigt dessus, vous voyez que la luminosité de l'écran baisse. Et si je relève mon doigt, ça devrait réaugmenter. Ah, ça c'est très cool ça. Ça c'est très bien. Ok. Donc ici, j'imagine que si j'appuie... Ah, je passe là sur la caméra arrière. Si je reste appuyé longtemps... Ah non, c'était pas celle-là. Attendez, je suis perdu. S'il y avait un écran où j'avais deux caméras. Oh. Ça, c'est la caméra que j'ai assignée à l'arrière. Ah non, j'ai pas de petit bouton au-dessus, donc tout se fait ici. Ah, donc là, j'ai un écran où j'ai soit la caméra arrière, soit un split screen avec la caméra avant et la caméra arrière. Ok. Bon, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc pour le CarPlay, ils disent qu'il faut mettre le Bluetooth de son téléphone et sélectionner le device BTRX60, je sais pas quoi. Ok. Bah, je vais peut-être aller chercher mon casque du coup. Bon, bah au moins ça se connecte. Bon, ça m'a lancé du son. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est sorti du téléphone. Ça veut dire que le téléphone va être appairé à mon cardo, donc j'aurai toutes les fonctions. Ça, c'est cool. Contrairement au CarPured avec lequel j'ai eu des soucis, ça marche comme le Shiji. C'est cool. C'est quoi ça? Oh, on a même un petit menu rapide. C'est trop bien. Et ouais, ils disent bien qu'il faut choisir mon téléphone pour connecter au cardo. Donc c'est top. C'est comme ça que je veux que ça fonctionne. Donc téléphone, ça c'est bon. Hop, je peux revenir là. Ça donc c'est les caméras. Ok. Luminosité. Bon, je suis en auto. Je peux le mettre en manuel. Ok. Tac, tac, tac. Et donc là, je suis sur le Home. Apple CarPlay. Ah, Settings. Ok. Assistive Touch. Qu'est-ce que c'est? Turn on. On va regarder dans les menus ce que c'est. Brightness, on a déjà vu. Clear Connections. Ah non, ça c'est pour oublier les appairages. Ah, on a plusieurs modes de sensibilité de l'écran. Donc on a normal ou rainwater. Donc quand il pleut, ça doit faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Donc ça c'est cool. Caméra. Donc on peut. Oh. Ok, bon, on va se mettre en 1080. Hein. Split time. Ah oui, donc ça, split time, ça va être la durée des fichiers. Moi, je vais mettre 5 minutes parce que j'aime bien. Microphone. On va mettre le microphone en on. Il y a un petit trou là sur le côté, donc je pense que c'est là que ça prend le son. Voilà. Et effet miroir pour la caméra arrière, ça je le fais toujours. Ok. Système langue. Bon, on a anglais. Espagnol. Oh, on a même du français, de l'allemand. Bon, on va mettre français. Hein. Information de... Ah, paramétrage d'heures. Système 24 heures. Donc on est le 11 avril. Bah, de toute façon, ouais, c'est nickel. Vu qu'il s'est connecté au téléphone, il s'est remis bien. On va formater la carte mémoire. Parce qu'elle n'était pas formatée.
Ok. Top. Ah bah, il est génial ce petit système là. Franchement, c'est bouton auxiliaire. Peut-être pour la télécommande. Ok. Donc là, si j'appuie sur Home, je reviens à l'écran principal. Ah, je peux switcher entre mon écran CarPlay et l'écran principal. Ah, et là, je vois qu'il y a une petite lettre rouge, donc c'est que ça enregistre. Ok, top. Et lecture vidéo. Bon, elles sont pas super bien affichées les vidéos là, mais ça a l'air de marcher. Alors je prends une photo, hop, si j'appuie une fois sur le téléphone, ça me prend une photo. Si je reste appuyé, ça fait quoi? Je sais pas, ça fait rien. Oula, il y a un problème là. Ah ouais, d'accord. Ça, je pense que c'est quand j'ai changé le paramètre de la vidéo. Résolution vidéo, il a pas aimé. Si je mets 720p et que je reviens. Oh là là! Ah oui, il a pas aimé, hein. Il a pas aimé. Résolution, on va se remettre en 1080p. On va peut-être éteindre le système. Ah, je crois que si je reste appuyé. Ah, ça désactive le tactile. Je reste appuyé. Ouais, les caméras, elles font un truc chelou, hein. Bon, on va. Tout débrancher, rebrancher. Bon, en tout cas, c'est simple. C'est très très simple. On va regarder un peu ce que dit le manuel concernant la télécommande. Si on fait un appui court, ça va switcher entre la caméra avant et la caméra arrière normalement. Ah, les caméras ne marchent plus, c'est quoi ce délire? Il s'est passé un truc là. Veuillez insérer la caméra. Mais elle est branchée la caméra, frérot. Ah, j'avais peut-être pas bien enfoncé. Ah, attendez, c'est peut-être de ma faute là. Ok. Bon. À mon avis, il va falloir que j'éteigne le système pour que ça initialise bien les caméras. Bon, c'était de ma faute. Ok. Paramètres. On va se remettre les caméras en 1080. 1080. Ok, bon. On éteint, on rallume, on voit ce que ça donne. Bon, il y a un gros problème avec les caméras. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais... c'est chelou. Oh! Bon, alors je sais pas pourquoi ça bug, mais en tout cas, là, j'ai un bon résultat sur ce réglage-là. Format caméra 1080N et 1080p. Et là, j'ai de nouveau une image normale. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, là, j'ai un truc normal. Waouh! Eh bien, on va garder ça comme ça. Ok. Donc là, quand j'appuie sur le bouton du milieu, ça prend une photo. Si je reste appuyé, ça verrouille la vidéo. Donc si jamais je veux garder en mémoire, il s'est passé un truc, je veux garder la vidéo en mémoire, je reste appuyé sur le bouton du milieu. Si j'appuie là, ça me met sur l'écran principal. Et là, ça me met sur l'écran CarPlay. Écran principal, écran CarPlay pour switcher entre les deux. Ok, donc maintenant, du coup, je me reconnecte. Waouh!
J'ai flippé. Bon, si jamais vous avez le même problème que moi, au moins vous savez, il suffit de se mettre en 1080N et 1080p. Je peux plus avoir ma cam avant, enfin mon split screen avec les deux fois, c'est... Ah 10 secondes, quand on appuie 10 secondes sur le bouton du haut, ça éteint tout. Ok, bon bah faut le savoir. Ouais, bah c'est pas... Tout à l'heure, quand je faisais short press, ça marchait pour passer d'une caméra à l'autre. Là, ça marche plus. Ouais, c'est... Ok. Bon, bah le split screen... alors là, ça marche quand je suis sur cet écran-là. Et quand je vais appuyer sur Home pour passer à ce CarPlay là, à l'écran CarPlay, quand je reviens sur la caméra, du coup, ça marche plus. Bon, bah, écoutez, voilà. En tout cas, ici, on appuie sur celui du milieu, ça prend une photo. Quand on reste appuyé, ça va verrouiller la vidéo en cours. Ah ouais, en fait, quand j'appuie une fois, c'est écran précédent, en fait. Ok. Donc une fois c'est caméra et une deuxième fois c'est écran précédent. Ici c'est CarPlay ou écran principal. D'accord. Bon ben voilà. Voilà un peu comment ça fonctionne. Bon, c'était un peu nébuleux, j'espère que c'était pas trop fouillis et que vous avez compris. Maintenant on va aller tester ça tout simplement dans la circulation. Alors, attendez, si je le débranche, que je remets le câble à l'endroit, est-ce que j'ai toujours ma vidéo? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Juste, ouais, l'accroche, je suis pas fan. Alors, on peut orienter, ça c'est pas mal. En desserrant derrière, on peut même le faire pivoter comme ça. Je suis pas hyper fan de la rotule. Mais bon, en tout cas, là, ça marche, tout est OK. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas l'heure qui s'affiche. Ah ouais, si on l'a sur cet écran-là, ouais. On l'a pas sur la caméra. Et du coup, il n'y a pas de GPS, donc on n'aura pas sur le dévers la vitesse, le positionnement de là où on était au moment où on a pris la vidéo. Donc c'est un système de dashcam mais qui est relativement basique parce qu'il n'y a pas de GPS, on n'a pas de capteur de pression de pneus par exemple. C'est vraiment un truc Android Auto et dashcam basique. Mais c'est plutôt quali, c'est propre. La télécommande pourrait être mieux. Bon, le fait qu'elle soit filaire, c'est un peu chiant, ça rajoute du câblage, mais en soi ça marche. Après, les fonctionnalités de la télécommande pourraient être un peu mieux travaillées. Mais pour le prix que ça coûte, franchement, c'est pas mal. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est du... Il y a une certification IP pour l'étanchéité. C'est marqué nulle part, donc c'est pas sûr. Ça n'empêche pas que j'imagine que c'est étanche, mais en tout cas, il n'y a pas la certification. Bon, donc là, j'imagine que... Donc là, c'est bon, ça marche. On a le playback. Donc sur le playback, on a quand même l'heure et la date. Mais bon, du coup, on n'a pas la vitesse, rien. Voilà, un peu comment ça se présente. Désolé, c'était un peu laborieux, mais on va mettre ça sur la bécane et puis tester ça en route. Alors pour ce qui est de l'installation, je me suis pas pris la tête, j'ai mis l'écran principal au guidon, j'ai collé derrière la caméra avant, bien évidemment ce sera adapté à votre moto. Pour la caméra arrière, je l'ai tout simplement collé sur la coque arrière en faisant passer le câble
par le passage de câble pour les clignotants. Et enfin, la télécommande, bien évidemment, est aussi au guidon. Donc on va tester ce petit machin là, qui m'a l'air d'être vraiment de bonne facture. Ah, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est cool, on est droit sur la caméra avant. Est-ce que je peux changer de cam? Non, ça reste sur l'arrière. Ouais, donc en gros ça sert de rétroviseur quoi. Alors, vous voyez que j'ai une petite moumoute sur mon casque, c'est pour pouvoir vous faire des vidéos sans avoir le bruit du vent quand j'ai ma visière ouverte. Bon, ma moto est un petit peu cabossée, j'ai eu un accident il y a quelques jours, donc ouais, le guidon est un peu tordu, il faut que j'aille au garage là dans la semaine. Mais elle freine correctement, j'ai vérifié les éléments importants, tout va bien. Alors, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un système de dashcam et de Android Auto. Enfin, Android Auto, Apple CarPlay, ça marche super bien, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, côté dashcam, on est vraiment sur quelque chose de très basique, dans le sens où on n'a pas de GPS, donc on n'aura pas... sur les images enregistrées notre vitesse ou la position GPS, ça va pas enregistrer du coup vos déplacements, contrairement aux concurrents que j'ai sur l'autre moto, sur la grosse, où ça enregistre tout, c'est à dire que même si je fais du circuit, je peux regarder sur la vidéo mes vitesses de passage et il enregistre la trace de mon trajet, et du coup eh ben, je peux voir un peu le trajet quoi, et ça je trouve ça pratique. Même en cas d'accident, on a la localisation exacte de là où ça s'est passé. Je trouve que c'est quand même plutôt pratique dans le cadre d'un accident, pour présenter ça à l'assurance ou quoi, au moins eh ben, on a un truc complet. Voilà, alors que là ça l'est un peu moins. Alors vous allez traverser ou pas? Mais voilà, après niveau Android Auto, Apple CarPlay, on est sur quelque chose de plutôt classique et efficace. Je peux tout contrôler à la voix. Dis Siri, je veux aller au bois de Clamart avec Waze. Voilà. Là, il va me calculer l'itinéraire. Bam, bam, bam. Je vais même pas regarder l'écran ou quoi. Il me fait tout automatiquement. Et ça, c'est cool. Je peux changer de musique. Dis Siri, fais-moi écouter du Booba. Et hop, il me lance ma musique que je lui ai demandé. Ça, c'est vraiment cool. J'ai mes notifications. Franchement, c'est hyper carré. Ça, là-dessus, c'est top. Et surtout, on a la bonne configuration du système, c'est-à-dire que contrairement au problème que j'ai eu avec CarPlay, et bon, c'est une histoire de firmware, on en reparlera peut-être plus tard, mais là j'ai la bonne connectivité dans le sens où mon intercom est connecté à mon téléphone directement, et le téléphone est connecté au système Apple CarPlay. Du coup, tu roules à l'envers mon gars. Du coup, même si je coupe le contact, j'ai toujours mon intercom qui est relié à mon téléphone, donc ça coupe pas. Si je suis au téléphone, si je coupe la moto, ma conversation ne se coupe pas. Sa grosse force, c'est le rapport qualité-prix. Franchement, on a un truc hyper complet pour un prix dérisoire. Petite pause, en ce moment Insta360
fait des grands soldes pour préparer l'été. Donc voilà, ils m'ont envoyé un petit lien qui va vous permettre d'avoir des grosses réductions sur leur caméra ou des petits cadeaux gratuits. Donc voilà, tout est dans la description. N'hésitez pas, moi c'est vraiment des caméras que je trouve géniales, que j'utilise à chaque fois dans les reviews, dont celle-là comme vous voyez. Je trouve qu'elles sont vraiment super cool pour faire plein de choses. Et d'ailleurs notamment on va faire une série de vidéos sur les Insta360, comment les utiliser à moto et d'ailleurs autre part. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On revient au galop sur nos moutons, on reprend la review. On n'a pas un truc parfait dans le sens où c'est très basique, on n'a pas de capteur de pression, température de pneus, on n'a pas de GPS, on a une télécommande dont les fonctions sont un peu basiques je trouve, c'est pas ouf. Il y a quoi d'autre qui manque? On n'a bien évidemment pas de capteur, de détecteur d'angle mort. Enfin, voilà, on a un système basique, mais par contre, ce qu'il fait basiquement, eh ben, il le fait bien. Est-ce que je vous le recommande? Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous cherchez à pas voir votre téléphone en exposition sur votre moto, en cas d'accident, aux intempéries, aux vibrations, etc., et qu'on veut en plus avoir un système qui enregistre en permanence tout ce qui se passe autour de nous quand on roule, notamment en cas d'accident, voilà, quand on a un petit budget, je trouve ça vraiment top. C'est je trouve ça vraiment cool. Ah, il y a mon papa qui m'appelle, tiens. Dis Siri, décroche. J'ai appelé Estelle tout à l'heure, je me suis pas trompé, c'est bien aujourd'hui son anniversaire. Oui, c'est ça. Ben, je lui ai laissé un message parce que j'ai pas réussi à la voir. Mais et voilà. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. C'est moi qui te remercie parce que ça me sort d'une une sacrée situation. Oui, du coup, j'ai pu le tester aussi en appel. Ça marche super bien. J'ai pu décrocher avec Siri et en vrai, c'est top. C'est top. Donc oui, ce que je disais, vraiment sa grosse force, c'est le rapport qualité-prix. On est à 200 et quelques euros, donc c'est vraiment pas trop cher. Et puis j'ai des réductions pour vous, avec le lien affilié bien évidemment, comme d'habitude. Non, vraiment rapport qualité-prix, c'est top. Si vous voulez un truc simple, qui marche, qui est efficace, on est vraiment cool. Alors c'est pas la qualité premium, on n'a pas un boîtier en métal, etc. On n'a pas une certification, en tout cas j'ai pas vu sur la boîte officielle IP, parce que je pense qu'ils doivent payer des licences et ce genre de trucs pour que ce soit certifié. Mais on a en tout cas malgré tout un produit qui marche bien et qui a vraiment un rapport qualité-prix incroyable. Donc si jamais vous cherchez ce genre de produit, vous pouvez foncer. Je vous le recommande. En tous les cas, j'ai eu absolument aucun problème pour l'instant. Pas de déconnexion, pas de complexité de comment ça s'appelle, de mise en place. Mis à part, vous avez vu le petit bug sur les caméras, mais je vous ai montré comment le régler, mettre les bons paramètres pour pas avoir de soucis vis-à-vis du fonctionnement des caméras. Mis à part ces petits trucs, franchement, c'est top. Hein. J'ai pas de soucis particuliers, je vous le recommande. On va voir un petit peu ce que donne la qualité des caméras de nuit. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. J'ai remis normalement la caméra avant droite. Ah, elle n'est pas pile poil droite. Mais ce sera déjà mieux que tout à l'heure. Je peux pas la faire pivoter là, mais c'est compliqué, hein. J'ai aussi nettoyé un peu les caméras pour qu'on ait une petite idée de la qualité réelle. C'est vrai que la caméra arrière était un peu sale tout à l'heure.
Alors j'ai regardé un petit peu les images de jour, c'est vrai que qualitativement c'est pas ouf. J'ai vu beaucoup mieux. Bon, ça suffit largement pour voir un peu ce qui s'est passé dans un accident. Maintenant, pour voir distinctement une plaque d'immatriculation, j'ai vu mieux. Hein, le concurrent que j'ai testé il y a quelques mois maintenant, qui est installé sur la grosse, il fait vraiment beaucoup mieux en termes de qualité d'image. Autre truc chiant, c'est que les fichiers sont des .ts, c'est pas du MP4. Ça, c'est chiant aussi. Parce que, bon, mon logiciel de montage le prend en compte, ça, il n'y a pas de souci. Mais le logiciel qui me sert à synchroniser mes fichiers, mes différents fichiers vidéo pour synchroniser quand j'ai 3, 4, 5 caméras, en fait, il synchronise les vidéos automatiquement. Ben, lui, il ne le reconnaît pas, les .ts. Donc ça, c'est chiant. Mais sinon, globalement, ça marche plutôt bien. Alors, truc qu'il est intéressant de noter, c'est que le tactile marche super bien avec les gants. C'est pas des gants tactiles à la base. Et franchement, bah, ça marche au top. C'est très réactif. Ça, c'est top. J'ai remis le temps intermédiaire à 5 minutes. Microphone, il marche. Et écoutez, on est bien. Alors, je peux pas choisir effectivement le type de fichier, donc bah, ce sera du .ts, c'est pas du MP4 malheureusement, et ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant, mais j'ai pas la main dessus. La construction du boîtier est un peu cheap, hein, c'est du plastique, on n'est pas sur du métal, tout est en plastique. Ça c'est un peu chiant, c'est pas du haut de gamme, hein. Là-dessus on va pas se mentir au niveau de la qualité de fabrication. Après, néanmoins, je trouve que ça reste toujours hyper intéressant en termes de rapport qualité-prix. On peut pas tout avoir, hein. Salut toi. Pour quelque chose qui coûte moins de 300 €, qui fait Android Auto, Apple CarPlay et Dashcam, en tout en un, on peut pas non plus s'attendre à du matériel de haute qualité. Alors, faut pas oublier que la concurrence est à quasiment double du prix, hein. Et ouais, mais encore une fois, vu qu'il y a le petit capteur de luminosité, ça s'est adapté, je le vois parfaitement bien, que ce soit en plein jour ou de nuit. Là je suis pas ébloui, la luminosité est complètement cohérente avec mon environnement, donc c'est génial, ça fait vraiment le taf. Bon, je pense que je vous ai un peu parlé de tout concernant ce système. Ah, j'ai une veilleuse qui commence aussi à faiblir là, et clignote un petit peu. Bon, mais écoutez, on est bien. On est bien, hein. Bah, je pense qu'on a tout vu, hein. Alors moi, ce que je fais pour récupérer les images, c'est que je prends directement la carte mémoire, hein. Je me prends pas la tête, je la mets dans mon ordinateur. Il y a aussi une application, bon, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, mais je préfère prendre la carte directement. Bon, eh ben, on va retourner à la maison et faire notre petite conclusion habituelle. N'oubliez pas que je vous en offre un, parce que j'en ai un deuxième. Donc, bah, pour participer, bon, je ne sais pas encore comment on va participer. Alors, je peux déjà vous dire qu'on va faire le tirage au sort le 15 juin. Donc dans un peu plus de 2 semaines. Et pour les modalités de participation, je vais réfléchir. On en reparle dans quelques secondes quand on sera retourné à la maison pour faire la conclusion. A tout de suite. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire pour que nous puissions tous échanger dans la joie et la bonne humeur, à partager la vidéo, bien évidemment, à vos proches qui pourraient être intéressés par le sujet que nous avons traité, et bien évidemment, abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend littéralement 2 secondes, pour vous ça change rien, et pour moi ça booste la chaîne, ça me motive, et c'est un truc, ça me motive à vous offrir de plus en plus de cadeaux. Voilà. Bon, alors comment on va gagner ce petit truc? Je vais vous mettre en description un post de mon Insta, à liker, à commenter. Il faudra bien évidemment taguer 3 de vos potes et je ferai un tirage au sort
parmi ces commentaires. Alors attention, je vais vérifier que ceux qui participent sont bien abonnés à mon Instagram. Je suis désolé, c'est la dure loi des règles du concours, mais c'est moi qui fais les règles, donc je fais ce que je veux. Voilà, donc si vous voulez participer et gagner ce petit produit, eh bien suivez les instructions qui sont dans la description. Tirage au sort le 15 juin en direct sur mon Instagram. Voilà, alors pour la conclusion de ce petit truc, que dire. Alors les avantages, rapport qualité-prix de dingue. Franchement, pour ce que ça fait, c'est pas cher. Et ça, on adore. Franchement, c'est un tout en un. Ça coûte moins de 300 €. Même encore moins avec les petites réductions que mon lien va vous offrir. Donc franchement, rapport qualité-prix, c'est ouf. Ça permet de ne pas avoir son téléphone assujetti aux intempéries, au soleil. Cet été, quand le soleil à 35 degrés, il va taper en direct sur votre téléphone qui va surchauffer, je peux vous dire que vous serez très content d'avoir ça à la place. Sans compter les chocs, les vibrations qui peuvent endommager les téléphones, surtout les téléphones haut de gamme qui ont des comment ça s'appelle, des stabilisateurs optiques, ça peut complètement les ruiner. J'ai un iPhone 15 Pro Max et littéralement et clairement, j'ai pas du tout envie de le niquer en mettant le téléphone au guidon de mes motos, surtout le RC8 qui est un vibromasseur géant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis client de ce genre de produit. D'ailleurs, j'en ai deux. Le premier qui est en test, que je vous ai montré tout au long de cette vidéo, je le garde parce que je suis très content du produit. Maintenant, il y a quand même des défauts, c'est loin d'être parfait. On n'est pas sur du haut de gamme. Je vous ai présenté la crème de la crème dans une vidéo précédente. C'est du haut de gamme, boîtier métal, machin, ça coûte cher. Là, on est sur quelque chose qui ne coûte pas cher et forcément, il faut répercuter comment dire, le prix d'achat faible quelque part. Du coup, on a un boîtier plastique, ça respire pas de dingue la qualité. Tout est plastique, il n'y a pas de certification IP, mais bon, ça résiste à l'eau, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. On a des fonctionnalités qui sont relativement basiques, hein. On n'a pas de capteur de pression, capteur de température de pneus, on n'a pas de GPS, ça c'est chiant, donc on n'a pas la localisation sur les fichiers, on n'a pas la vitesse sur les fichiers et ça n'enregistre pas la trace, hein, notre parcours sur les fichiers. Bon, ça je trouve ça un peu dommage pour une dashcam. Mais donc il n'y a pas ça. Il n'y a pas de détecteur d'angle mort. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de basique. Ça fait Android Auto, Apple CarPlay et dashcam. Simple. Voilà, rapide, efficace. Et ça le fait bien. Pour les autres défauts, je trouve que la qualité des fichiers vidéo n'est vraiment pas ouf. Alors ça va largement suffire pour justifier des responsabilités sur un accident, largement. Si la voiture est pas trop loin, on peut lire les plaques, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai testé dans les concurrents, par rapport au dashcam, c'est le moins qualitatif sur les fichiers vidéo. Que ce soit de jour ou de nuit, c'est voilà, c'est exploitable, mais la qualité n'est pas folle. Autre truc qui m'a vraiment embêté, c'est que les fichiers sont enregistrés en .ts. Voilà, l'extension .ts. Et ça, c'est pas lisible par tous les logiciels de vidéo. Donc ça, c'est très chiant. Voilà, j'aurais préféré que ce soit du MP4 tout simplement, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu embêté, mais bon, ça marche quand même sur Premiere. Mais c'est vrai que sur mon logiciel qui me sert à synchroniser les caméras quand je fais des tournages multicam à 3, 4, 5, 6 cam, eh ben ça marchait pas. Donc j'ai dû convertir les TS en .mp4 pour faire ensuite la synchro, et ça c'était chiant. Voilà, mais mis à part ça, c'est vraiment un produit qui fait le taf. Pour le prix, franchement, au final, il n'y a rien à lui reprocher, hein. On a la qualité du prix du produit, mais je trouve quand même que le rapport qualité-prix est dingue. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description si vous voulez l'acheter. Pour les plus joueurs d'entre vous, je vous le fais gagner, c'est gratuit, c'est un concours gratuit. Toutes les informations pour le gagner sont dans la description, il n'y a plus qu'à suivre. Voilà, encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pouce bleu, commentaire, on s'abonne, on partage, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. N'hésitez pas, hein, à participer au concours. Salut, portez-vous bien, ride safe, peace.